La vérité, c'est Jésus qui est la manne cachée, c'est Jésus qui est la résurrection et la vie, c'est Jésus qui est notre guérisseur. Par ses maîtrisures que nous sommes guéris, c'est lui le Dieu véritable. Il a dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est lui le bon berger, oh c'est lui qui nous restaure, il est le restaurateur des brèches, c'est lui que nous sommes venus adorer ce matin. Gloire à Adonai. Gloire à Adonai. Gloire à Adonai. Que ton silence adore. Que ton silence adore. Koreshana marobo sheke amama. Timeres koreshana marobo sheka. Oresh. Il agit dans le silence. C'est lui le réparateur des brèches. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci, merci. Est-ce qu'on peut l'acclamer pendant que nous levons? On acclame pour Jésus ici, on célèbre Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de roi? Pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Louange. C'est le temps des miracles. Amen. Amen. Pour tes louanges, tu es Dieu. Qui ne te demande de louer si ce n'est pas toi. Tes louanges, tu es Dieu. Qui ne te demande de louer si ce n'est pas toi. Gloire
Est possible. Dis-lui, c'est le temps des miracles. Alléluia. Répétez-les, c'est le temps des miracles. Alléluia. Il est écrit dans sa parole, dans l'heure de détresse, dans Psaume 107, verset 19, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoie sa parole, sa parole, et les guérit. Alléluia. Bien-aimé, et il les fit échapper de la force. Nous sommes guéris des maladies curables et incurables. Alléluia. Nous voulons recevoir sa parole. Répète encore à ton voisin, c'est le temps des miracles. Est-ce qu'on peut s'élever encore pour acclamer pour ce Dieu pendant que le pasteur avance? Acclame encore, acclame encore, acclame encore. Gloire à l'agneau, gloire à Jésus, le Saint-Esprit est au contrôle. Il va encore nous faire du bien. Amen, amen, amen. Mettons-nous. Il fait chaud. Mais Dieu est là. Amen. C'est vrai, un jour son peuple était dans la détresse et ce peuple a crié à l'Éternel. Et l'Éternel n'avait qu'une seule solution, celle d'envoyer sa parole. Amen. Tout passera, mais pas sa parole. Ce monde passera, y compris sa convoitise. Mais la parole de Dieu subsiste. Et sa parole nous fait du bien. Alléluia. Sa parole nous aide à grandir. Sa parole nous bénit. Sa parole nous guérit, nous restaure. Sa parole nous éduque. Amen. Nous voulons écouter la parole. Et j'invite le prédicateur du jour, c'est le berger Jean-Claude. Pendant qu'il s'avance, nous acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Acclamons encore pour le Seigneur. Nous bénissons encore le pasteur de nous avoir accordé encore cette charge. Moi, je ne dis pas un privilège, comme les autres, parce que c'est une charge. À chaque fois, je le dis toujours, comme la Bible le déclare, ne soyez pas beaucoup enseignés, car ceux qui enseignent seront jugés sévèrement. C'est pour cela que j'appelle ça la charge. Je bénis encore Papa Théo, le berger, le missionnaire et tout le peuple de Dieu. Amen. Amen. Comme c'est le temps de miracle, aujourd'hui, Dieu va se manifester. Il fera aussi un miracle dans ta vie. Amen. C'est notre saison. Amen. Oui, comme d'habitude, avant de commencer, nous allons chanter
Rabouni, je serai couronné. Je serai couronné après ces combats. Ah, les filles ne sont pas là.
te confie encore ces moments. Accomplis ta parole, ce que tu as mis en nous, pour que tes enfants, Père éternel et de gloire, soient bénis et soient couronnés. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Oui, nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 30, nous allons commencer à partir du premier verset. Je lis donc le nom puissant du Seigneur Jésus dans la version Louis II. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag, avec ces gens, les Amalécites avaient fait une invention dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elles étaient brûlées, et leurs femmes, leurs filles et leurs filles, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été amenées, Achinoam de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fit dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimelech, apporte-moi dans le faute. Abiatar apporta le faute à David, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Prenons place, s'il vous plaît. Le dimanche passé, c'est le pasteur qui nous avait nourris. C'est le pasteur qui apporte la parole. Et il a parlé du temps de miracle. Amen. Oui, c'est vrai, c'est le temps de miracle. Et avant, il a dit, c'est notre saison. Ce n'est pas n'importe quelle saison. C'est la saison de la moisson. Amen. Parce que nous sommes dans l'année de triomphe. Amen. Donc nous sommes dans notre saison. Mon frère, ma soeur, ne t'inquiète de rien. Continuez à consulter Dieu comme David pendant le temps difficile. Et Dieu, c'est lui qui a parlé, c'est lui qui a dit au travers de son serviteur que c'est notre saison, c'est la saison où nous allons récolter. Il a dit encore au travers de son serviteur, c'est le temps de miracle. Amen. Oui, mon frère, ma soeur, ne t'inquiète de rien. Cette situation-là est trop petite devant celui qui t'a promis.
La Bible nous dit, Dieu ne parle pas en vain. Et il n'y a que la victoire quand il y a le combat. Pour ces combats-là, ou le problème-là que tu es en train de connaître, le problème-là qui t'a enlevé la paix, la joie, Dieu va transformer cela en joie. Là où ton cœur saigne, ton cœur sera dans l'allégresse et tous les jours, tu glorifieras Dieu. C'est pour cela qu'il a dit, c'est le temps de miracle. Nous ne savons pas par où cela viendra. Mais nous avons seulement la foi et l'espérance en ces dieux. Quelle que soit la durée, quel que soit le temps qu'elle prendra, elle finira toujours par s'accomplir. Car c'est lui qui l'a dit, n'est ni fils de l'homme, ni un homme, mais c'est un Dieu. C'est celui qui ne se détourne jamais de sa parole. C'est celui qui ne laisse jamais un chantier inachevé. C'est celui qui commence la chose et l'achève. C'est celui qui dit un mot et la chose arrive. C'est le Dieu fidèle. C'est pour cela qu'il a voulu aujourd'hui que nous puissions partager de cette situation. La Bible nous dit que David, quand il est arrivé à Tsiklag, la ville était brûlée, la ville était détruite par des Philistins. Ils ont pris tous les hommes, les gens de David en captivité, voire même les femmes de David. Les Philistins sont partis avec eux. Voilà la situation que David avait. David a connu un grand problème. C'est vrai, un moment, c'est la faiblesse du corps. Oui, bien sûr, la Bible le dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Moi, je dis toujours, si l'esprit est bien disposé, l'esprit va surmonter le zèbre de la chair, les désirs de la chair. L'esprit va le surmonter. C'est vrai, pendant que David pleurait, à cause de ce que les Philistins ont fait, là c'était en chair physique. La Bible nous dit ici, David et ses gens ont pleuré, jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus encore la force de pleurer. Donc, ils ont pleuré. Tout le monde a dit, qu'est-ce que les donc comme il a souffle, donc comme ça. Amen. C'est ce qui était arrivé à David et avec ses gens, par rapport à ce que les Philistins ont fait, les Philistins ont fait. Mais un moment, qu'est-ce que la Bible nous dit? David a demandé au serviteur Abiathar de lui donner, de lui prêter son éphod pour aller consulter Dieu. Amen. Quand il est allé consulter Dieu, il a posé la question à Dieu si lui, David, pourrait poursuivre le Philistin. Parce que la Bible nous dit ici, les Philistins qui ont brûlé la ville, ils ont pris même les gens de David en captivité. Et David est allé consulter Dieu s'il pouvait le suivre les Philistins. Et Dieu l'a dit, oui, suis-les. Et après, il lui a posé encore la question, s'il va les atteindre. Et Dieu l'a répondu toujours, oui, tu les atteindras. Amen. Voilà la position que David avait. David a connu le problème. Et même les gens qui étaient avec David, ces gens étaient dans l'angoisse par rapport à ce que les Philistins ont fait. Mon frère, ma soeur, toi aussi aujourd'hui, tu as un problème qui te dérange. Tu as perdu beaucoup. Et peut-être que tu te demandes, tu te poses aussi des questions. Que depuis que j'ai commencé à prier, la situation ne change pas. Depuis que j'ai commencé à prier, mon problème n'a pas de solution. Et des fois, il t'arrive aussi de poser la question si réellement ce Dieu existe. Moi, je te confirme ce matin, oui, il existe. S'il n'existait pas, il n'allait pas te promettre de te dire que c'est le temps de miracle. S'il n'existait pas, il n'allait pas te dire que c'est la période de la moisson. Nous savons tous pendant la période de la moisson, qu'est-ce qu'on fait? On récolte. Amen. Amen. Oui, tu vas récolter. Amen. Parce
Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es un ami de Dieu. C'est pour cela que Dieu t'a promis. Et la Bible nous dit, tout ce que Dieu promet, il le réalise. Parce qu'il est fidèle. Cette année, tu vas triompher. Et pendant 7 ans, il y a le miracle qui va s'opérer dans ta vie, dans ta maison, dans ton entourage, même là où tu travailles. Et pendant 7 ans, comme c'est la période de la moisson, c'est ta période, tu vas aussi moissonner. Mon frère, ma soeur, David était dans les problèmes. Mais David n'a pas perdu espoir. La Bible nous dit, David est allé consulter l'Éternel, mais aussi il a posé des questions à l'Éternel et l'Éternel a répondu. Si nous arrivons à la maison, nous lisons jusqu'en bas, nous verrons ce que Dieu a fait par rapport à la demande de David. Mon frère, ma soeur, dans le livre de Philippiens 4 et 6, nous connaissons tous, la Bible nous dit d'aller à Dieu avec nos sujets, nos requêtes, des actions de grâce. Dieu, David plutôt est allé consulter Dieu pour avoir la solution. Mais Dieu avait déjà la solution. Toi aussi, aujourd'hui, sois dans la joie, car tu as déjà la solution à ces problèmes-là qui te tourmentent. Tu as déjà la solution à ce problème-là qui t'empêche de bien servir Dieu. Tu as déjà la solution à ces problèmes-là qui t'enlèvent la joie. Peut-être tu es toujours dans la joie quand tu te trouves ici à l'église. Mais quand tu es dehors, c'est l'angoisse comme les gens qui étaient avec David. Au final, David a atteint les Philistins. David a récupéré, il a libéré ces 2 femmes. Il a libéré aussi tous ces gens qui ont été pris en captif par les Philistins. Mon frère, ma soeur, dans le livre de Joël, Dieu nous dit, il va nous rendre tout ce que les sauterelles et les gélèques ont dévoré. Tout ce que tu as perdu, Dieu va te le rendre. Le diable n'a pas le pouvoir de détruire ce que Dieu t'a donné. Mais plutôt le diable a le pouvoir de s'accaparer de ça, mais pas de détruire. Il n'a pas ce pouvoir-là. C'est vrai, le diable a empêché que tu sois béni. Le diable a empêché que tes promesses tardent encore. Mais il est Dieu. Cela finira toujours par s'accomplir. C'est pour cela qu'il a dit c'est le temps de miracle. Je n'ai pas donné notre thème. Notre thème d'aujourd'hui, c'est qu'il faut faire en attendant l'accomplissement de la promesse. Quelle attitude que tu dois adopter? Mon frère, ma soeur, beaucoup des enfants de Dieu ou beaucoup de fidèles aujourd'hui, si Dieu promet que non, c'est le temps des miracles, il ne va plus encore chercher la face de Dieu, il ne va rien faire pour l'intérêt de Dieu, il se mettra dans la distraction parce qu'il sait que Dieu a parlé. Oui, bien sûr, Dieu a parlé. Mais pour que cela s'accomplisse, mon frère, ma soeur, il y a quand même une attitude à adopter. C'est pour cela que je dis, ce qu'il faut faire en attendant l'accomplissement de la promesse. Il y a des choses à faire. Il y a une attitude à adopter. Sinon, le diable va encore s'emparer plutôt de ta bénédiction. Et il va encore te tarder à recevoir ta bénédiction. Donc, il faut être attentif. Acclamons le Seigneur. C'est le temps de miracle. Et aujourd'hui, Dieu va te couronner. Tu seras couronné après un long combat. Aujourd'hui, tu seras couronné après un long combat, après une longue déception. Aujourd'hui, tu seras consolé. Aujourd'hui, tu seras couronné. Et aujourd'hui, tu vas palper la main de Dieu. Aujourd'hui, ton miracle, le miracle dans ta vie va s'accomplir. Car ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est Dieu qui a parlé. La Bible nous dit, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir.
Mon frère, ma soeur, en attendant l'accomplissement, en attendant que ton miracle s'opère, nous devons garder la communion avec le Saint-Esprit. La première des choses. N'abandonne pas la prière parce que Dieu t'a promis. Mais cela va se réaliser dans la prière. Regarde, nous connaissons tous le jeûne de Daniel. Daniel qui était allé chercher la face de Dieu, qui était en retraite. En entrant, Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Mais Daniel n'avait pas reçu la bénédiction directement. La bénédiction était bloquée par les anges du ténèbre. Amen, 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 amen. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, au premier point, Dieu nous demande toujours de garder la communion avec le Saint-Esprit. Berger d'Air, 1 Corinthiens, s'il te plaît, chapitre 1, verset 8. « 1 Corinthiens chapitre 1, verset 8. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 8. Affermira aussi. Prends le micro. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Amen. Dieu va vous affermir. Mon frère, ma soeur, mais il faut que tu sois. Il faut que tu gardes ta communion avec le Saint-Esprit. Pour ne pas tomber, pour que tu sois affermi. Ce sont le bébé spirituel pendant les temps difficiles qui se posent beaucoup de questions. Et beaucoup ont quitté la face de Dieu à cause des problèmes. C'est pour cela que Dieu nous demande ici d'être toujours en communion avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va t'affermir. Le Saint-Esprit va t'aider à devenir capable à attendre quel que soit le temps, attendre n'importe quelle heure, même si ça tarde. Si tu n'es pas affermi, c'est pour cela que tout le monde a rabandi mimoussousou. Tant que ça n'est sengo, à ça l'église, aux autres monde a bien avec zèle. Mais ce qui a moins problème, et si les micolona ne sont pas comme malili. C'est pour cela on nous dit, en attendant l'accomplissement de la promesse, en attendant l'accomplissement de la parole, nous devons toujours garder notre communion avec le Saint-Esprit. Pas seulement nous affermir, le Saint-Esprit va aussi nous révéler des choses. Le Saint-Esprit va nous révéler des choses. Il nous indiquera où aller, comment faire pour que cela puisse s'accomplir, pour que le diable ne puisse plus encore s'accaparer de notre bénédiction. Gardez la communion avec le Saint-Esprit pour avoir aussi de révélations. Jérémie 33:3. Il dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées. Des grandes choses que toi tu ne connais même pas. Pendant les moments difficiles, si tu gardes ta communion avec le Saint-Esprit, Dieu va commencer à te révéler. Mon frère, ma soeur, toute souffrance n'est pas seulement les sorciers. Parce que nous avons déjà le pouvoir sur les sorciers. Parce qu'ils ont tenté de tomber dans ma propre piège. Mais la tête haute. Amen. Même pendant les moments difficiles, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus fort que n'importe qui peut venir t'intimider. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas une bonne communion avec le Saint-Esprit, tu vas trébucher et le diable va se glorifier. C'est pour cela que Dieu nous demande toujours, en attendant l'accomplissement, en attendant le miracle, il faut garder leur communion avec le Saint-Esprit. Les jours que le Saint-Esprit est survenu sur la tête des apôtres,
à signe de feu. Ils étaient tous renfermés dans une chambre. Là, ils ne vendaient pas. Ils ne faisaient pas de commérage. Mais ils attendaient la promesse, que la promesse s'accomplisse. Ils étaient tous unis, renfermés dans une chambre. Et quand le Saint-Esprit est survenu, tous étaient bénis. Tous ont palpé la main de Dieu. Tous étaient bénis parce qu'ils ont commencé à parler dans de langues qu'ils ne parlaient pas avant, dans des langues qu'ils ne connaissaient même pas. À cause de la communion avec le Saint-Esprit. Ils ont eu même le pouvoir, l'autorité d'aller prêcher et baptiser. Mais toi, tu es chrétien. Depuis, ça fait plus de 30 ans, 20 ans, une année, 2 ans. Amen. Peut-être tu as osé. Tu as osé pour ne pas te décevoir. Il a écouté. Gardons la communion avec le Saint-Esprit. Malgré les temps difficiles, déjà, même si tu passes de moments difficiles, Dieu ne permettra pas, si tu gardes la communion avec le Saint-Esprit, Dieu ne permettra, déjà tu ne mourras pas par rapport à cette situation-là. Parce que Dieu est là en train de te soutenir. Dieu est là. Gardez la communion avec le Saint-Esprit. Comme ça, le Saint-Esprit va nous révéler des choses. Deuxième des choses, la méditation. Josué 1:8. Nous connaissons tous que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Pourquoi garder? Pourquoi être toujours dans la méditation? Pour bien maîtriser la parole de Dieu. Si l'ennemi veut s'approcher pour t'intimider par rapport au miracle que Dieu t'a parlé, tu vas le chasser seulement par les Écritures. Amen. Si l'ennemi veut s'approcher pour t'intimider, déjà quand tu si tu lis la parole, si tu es toujours dans la méditation, tu vas le repousser par la parole. C'est pour cela la deuxième des choses, il nous demande d'être toujours dans la méditation. Parce que si tu es dans la méditation, il te sera aussi difficile de tomber dans la distraction. Acclamons le Seigneur. Troisième point, c'est résister au diable. Bien sûr, on va résister au diable, comme je viens de le dire tout à l'heure, si on est toujours dans la méditation pendant le temps difficile. Résister au diable. Tu vas résister au diable par rapport à la parole de Dieu. Jacques 4, Jacques chapitre 4, versets 7 à 10. Missionnaire, s'il te plaît, tu peux nous lire Jacques chapitre 4, versets 7 à 10. Résister au diable. Jacques 4, 7 à 10. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Voyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qui a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. 5. Jacques 4, 7 à 10. Oh, sorry. 7 à 10. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil
Sorry. Dieu nous demande de nous approcher. Merci, merci. Dieu nous demande de nous approcher de lui. Qu'on abandonne le péché. Parce que si tu t'approches à lui, déjà si tout le temps tu es dans la méditation, Dieu va continuer à te parler. Dieu va s'approcher de toi. Et le temps de miracle ne va plus tarder. Amen. Si Dieu s'approche de toi, c'est pour te bénir. C'est pour cela qu'il te dit de résister au diable. Car si tu ne résistes pas au diable et que tu souffres de porte, que le diable prenne une place en toi, Dieu ne va pas s'approcher de toi. Et si Dieu ne s'approche pas de toi, tu es en train de prolonger les temps de miracle. Tu es en train de prolonger les temps de l'accomplissement. Mais si Dieu s'approche de toi, cela sera du tic au tac. Et en cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement résister au diable. Éviter la distraction. Nous devons à tout prix éviter la distraction. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 35, à lire à la maison. Celui qui attend l'accomplissement n'est pas dans la distraction. Si tu es dans la distraction, ta bénédiction passera outre. Parce qu'il est Dieu, il a dit, il va l'accomplir. Mais toi, comme tu es dans la distraction, cela passera outre. Amen. C'est pour cela qu'il nous dit d'éviter la distraction. Je ne vais pas entrer dans les détails de la distraction, mais mon frère, ma sœur, comme nous gardons la communion avec le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit nous apporte la révélation, et il nous dira toutes ces distractions que nous devons éviter, pour que notre bénédiction ne puisse pas passer outre, pour que le temps des miracles ne soit pas prolongé, pour que le diable ne puisse pas voler encore ta couronne. Celui qui attend l'accomplissement n'est pas dans la distraction. Tout à l'heure, je parlais de l'histoire de Daniel. Daniel qui n'était pas dans la distraction, mais sa bénédiction était bloquée. À plus forte raison, toi, si tu es dans la distraction, tu crois que ton miracle va s'accomplir facilement. Évitons la distraction. Celui qui attend l'accomplissement est toujours prêt. Celui qui attend l'accomplissement, il est à l'écoute. Il est à l'écoute du Saint-Esprit. Mais si tu es dans la distraction, le Saint-Esprit ne pourra pas te révéler. Le Saint-Esprit ne pourra pas te dire. Il faut être toujours plutôt à l'écoute. Parce que nous attendons l'accomplissement de la parole. Nous attendons l'accomplissement de la promesse. Nous attendons l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Et aussi, nous devons avoir la foi. Nous savons la définition de la foi. Hébreux 11, 6. Hébreux 11, 6, il est écrit: Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, mon frère, ma soeur, je ne comprends pas. Sans la foi, mais comment tu peux espérer que non, le miracle va s'accomplir? Parce que tu ne crois déjà pas à l'existence de la personne qui t'a promis. Tu ne crois pas qu'il existe.
tu ne crois pas qu'il est capable de transformer ta vie. Tu ne crois pas qu'il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Alors, tu ne seras pas là pour dire j'attends que le miracle puisse s'accomplir. Parce qu'il dit sans la foi, personne ne lui est agréable. Donc, si tu n'es pas agréable aux yeux de l'Éternel, mais comment tu peux attendre quelque chose de bon de lui? C'est pour cela qu'il nous dit d'avoir toujours la foi. Soyez comme Habakkuk, dans le livre d'Habakkuk 2, chapitre 1, verset 2, verset 1. Chapitre 2, verset 1. S'il te plaît, missionnaire. Mon frère, ma soeur, ayez la foi pour être agréable. Et déjà, j'ai suivi, il y a un serviteur de Dieu qui a dit, Dieu n'exauce pas nos prières, mais Dieu exauce la foi. Dieu regarde l'abondance de nos cœurs. C'est par là que Dieu agit. Dieu n'agit pas par rapport à nos prières. Hébreu, Habakkuk. Habakkuk 2, à partir du verset 1. Jusque. Continuez, je vous dirai là où on va s'arrêter. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Amen. Amen. Oui, on s'arrête là. Voyez, donc Habakkuk plutôt, il avait vraiment des précisions et des bonnes positions. Il était d'abord à son poste. Pour être à son poste, en attendant la bénédiction, tu dois avoir la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne seras même pas à ton poste. Tu seras toujours négligent. Et quand la bénédiction arrivera, tu es absent et cela va passer outre. Habakkuk était à son poste. À l'accomplissement, Dieu l'a dit, il va le graver, il va l'écrire comme toi. Toi, tu ne vas pas graver, mais les gens le verront. Et ce sont les gens qui vont commencer à témoigner. Il y a solo nzambe azosala na bomo inayo. Amen. À cela, il faut avoir la foi. Et mon frère, ma soeur, retourne à ton poste. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, quand bien même nous crions, quand bien même nous parlons, mais on n'est plus dans nos postes. C'est pour cela la bénédiction tarde. Habakkuk était béni à son poste. Ton poste n'est pas seulement être là dimanche. Il faut s'impliquer à tout pour l'intérêt de Dieu. Amen. Badim to pesa ali susudi. Là aussi c'est ton poste. Amen. Badim to pesa raté. Ba participation ba makamebele to pesa raté. Nzambe to sale la kayeso ki to lingi. Et puis église to yaka so ki to lingi. On peut avoir des problèmes. Mon frère, ma soeur, il faut qu'il y ait des héros dans l'ombre. Tu es un héros dans l'ombre. Tu fais des choses pour l'intérêt de Dieu. Et mon anakaka jour, il y a accomplissement, il y a miracle. C'est comme ça. Habakkuk était à son poste. Avec la foi, sans négligence. Attentif à la parole de Dieu. Être à son poste, c'est pas être là tous les dimanches. Oui, venir à l'église tous les dimanches, c'est bien. Parce que la Bible nous dit, il est doux et agréable, le frère et les sœurs, de demeurer ensemble. Mais pour recevoir ce que Dieu t'a promis, il faut que tu sois à ton poste. Quel est ton poste? Le poste que tu occupes à l'église. Amen. Ayez la foi et restez au poste. Comme ça, le temps des miracles va sonner. Toi, tu seras à ton poste. Tu vas palper la main de l'Éternel. Aussi, avoir la détermination. Toujours dans la foi.
avoir la détermination ou la persévérance, l'espérance. Être déterminé, persévérer. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, tu dois persévérer. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas de bénédiction sans sacrifice. Il n'y a pas de bénédiction sans sacrifice. Jésus-Christ lui-même s'est sacrifié pour que toi et moi aujourd'hui nous soyons libres. Jésus-Christ s'est sacrifié pour que je me tienne aujourd'hui ici pour parler de sa part. Mais les enfants de Dieu, nous ne voulons pas de sacrifices. Nous voulons seulement que Dieu nous bénisse. Mon frère, ma soeur, tu dois payer les prix. Il y a un prix à payer. Mais Dieu est là, il va te l'accorder facilement. Mais il faut payer les prix. Si aujourd'hui, par exemple, Dieu te demande de donner un sacrifice, couper la tête de ton fils, de ton enfant, est-ce que tu le feras? C'est Dieu qui te demande de Dieu, pas le pasteur. Mais Dieu, est-ce que tu le feras? Que chacun réponde en lui. Mon frère, ma soeur, soyons déterminés pour l'œuvre de Dieu. Nzela nyonso tolekaka bisika ya facile ezate na mutu moko te koloba ke no banda kotambola abetana no libako akoya te. Amen. Mutu moko te koloba atambola ba épine comment on appelle ba nzumbe ba sende etuba ye na makolo te. Ce sont des sacrifices. Mais tu n'as pas abandonné. Tu as persévéré. Tu étais déterminé à aller prendre ce que tu avais besoin. Quand bien même il y avait des épines, quand bien même il y avait des embûches, quand bien même il y avait de rocs, de problèmes. Mais tu as quand même persévéré. Et pour ce Dieu qui te dit, ça va s'accomplir. Pourquoi ne pas se sacrifier? Déjà, on ne peut pas obtenir quelque chose, Yamotouya, sans avoir payé le prix. Amen. Non, qu'il écoute déjà. La Bible nous dit la nature ne vous enseigne pas. Amen. Bon, mon arabe, Mibali o Bazalaka, Azana Mouassi, Azana maîtresse. Ma maîtresse Bazalaka a tout pris. A comment première dame. A Kosalaka ba sacrifice Oyo et Koyilisa. Papa et pas Yamukolo place. Elle est en train de payer le prix pour Asaladini, Azua Oyo Azana Moposa. Alors pourquoi pas à notre Dieu? Pourquoi ne pas payer le prix pour que Dieu fasse le miracle? Pour que Dieu te donne ce qui ne va accompagner d'aucun chagrin. Oh voilà, et pour créer un chagrin plus tard. Quand on va se réveiller, ou bien quand on va comprendre, à comprendre, ah, tu n'as pas la guerre. Allez, ensuite, football aux Agnitina. Amen. Acclamons le Seigneur. Il faut payer le prix. Il faut être déterminé. Payer le prix, mon frère, ma soeur. Fais des sacrifices pour la gloire de Dieu. Et ton Père qui est dans les cieux, il verra le prix que tu es en train de payer. Et le temps des miracles va s'accomplir. Zacharie a payé le prix. Zacharie a offert à Dieu un parfum. Zacharie qui était stérile, lui et sa femme, ils n'avaient pas d'enfant, mais ils avaient un âge avancé. Mais Zacharie n'a pas regardé tout ça. La Bible nous dit, Zacharie ne se lamentait même pas. Zacharie était déterminé à servir Dieu. Jusqu'à tel point, entrer dans le temple, fermer le temple, pour offrir à Dieu un parfum. Offrir à Dieu un parfum, c'est faire un sacrifice. Pendant que Zacharie offrait à Dieu le parfum, c'est pendant ce moment-là que Dieu l'a béni. Parce que son sacrifice avait touché le cœur de Dieu. Et Dieu a agi.
faisons des sacrifices pour la gloire de Dieu. Ceux qui te salent un sacrifice des fois, aux 100 €, tu es dans les besoins, mais tu ne peux pas, ça va pas ça na yo, aux autres de la bande qu'on a yo na mboka. Yo na linzala. Alors pourquoi pas? Pourquoi ne pas le faire pour Dieu? C'est lui qui te donnera plus qu'au centuple. Et aussi, celui qui attend l'accomplissement de promesses, abébisaka ba relation te. Abébisaka ba relation te. Tu ne sais pas par quelle porte viendra ton miracle. Tu ne sais pas par quelle fenêtre va passer l'accomplissement de ta promesse. C'est peut-être par de relations. Mais nous, les enfants de Dieu aujourd'hui, parce qu'on est remplis du Saint-Esprit, nous croyons que le Saint-Esprit seul nous suffit. Non, ça ne suffit pas. Parce que le Saint-Esprit utilise toujours les hommes. Le Saint-Esprit utilise aussi le milieu où nous sommes. Le Saint-Esprit utilise tous ceux qui sont autour de nous. C'est pour cela même la Bible nous dit de ne pas mépriser le plus faible commencement, même le plus petit. Parce que Dieu utilise toujours les hommes. Mon frère, ma soeur, nous devons aussi soigner de relations. Je dis ça, il y a beaucoup de gens. Ma coopération à Moussala, mais il connaît des gens qui sont autour de lui, qui sont des chômeurs, qui ne travaillent pas. Il a cette opportunité. Comme Toyo Kanagati, na papa Matou Samuel. Alors, moi, si on a pistonné, exact. Mais ceux qui non, qui miracle, sa bénédiction devrait passer par toi. Si tu ne l'as pas fait, c'est toi qui auras le problème avec Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu passe toujours par les hommes. C'est pour cela, moi, je vous demande, soignons de relations. Ne choisissons pas de relations. Niveau Mati, niveau Mati, il n'y a pas de problème. Il n'est pas dit que non, même les plus petits, même ceux qui ne sont pas de ton niveau, non, mais néanmoins, il faut savoir parler avec tout le monde. Ne méprisez jamais le plus faible commencement. Mais aujourd'hui, nous sommes des scandales. Nous ne savons pas soigner des relations. Mais nous attendons le miracle. Nous attendons la bénédiction. Il y a un passage que nous avons dit d'Élie ici, le missionnaire nous a dit. Il a dit d'avoir un cœur pur. Il faut savoir soigner des relations. Nous ne savons pas par quelle porte viendra ta bénédiction, ton miracle. Par quelle fenêtre va traverser ton miracle. Savoir soigner des relations. Dire bonjour n'écoute rien du tout. Mais toi qui choisis des relations, il y a un moyen, ceux qui ne s'approchent pas, il y a un la bénédiction qui n'est pas de l'Éternel va t'accompagner de beaucoup de chagrin. Mais si tu es en bon terme avec tout le monde, être en bon terme avec tout le monde, non. Coopération, ah, Papa Blaise, tu l'appelles. Tu as été le canal de son miracle. Dieu l'a béni au travers de toi. Savons soigner de relations. Même na kati ya mabala, na kati ya bafoyer na biso. Papa, maman, il faut savoir soigner de relations. On ne sait pas. Amen. Nous devons savoir soigner de relations. Parce que Dieu utilise aussi les hommes.
Mon frère, ma soeur, tu seras béni. Le temps de miracle va s'accomplir. On est déjà dans les temps de miracle. Le miracle est là. Tu seras couronné. Pour conclure, nous allons lire dans Psaume 23 à partir du 6e verset. Psaume 23, 6e verset. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Habiter dans la maison de l'Éternel, oui. Et c'est ça aussi le miracle. Dieu l'a bien précisé, le bonheur et la grâce vous accompagneront. En ces jours, lui qui a dit, c'est le temps de miracle. C'est notre saison. Le bonheur et la grâce vont nous accompagner tous les jours plutôt. Et nous allons palper la main de l'Éternel. Que Dieu ajoute la bénédiction sur sa parole. Amen. Je serai couronné. David et ses gens étaient surpris. Hein? Amen. Ils étaient absents quand les Amalécites ont descendu sur la ville. Les Amalécites ont tout détruit. Et ils ont brûlé la ville. Ils ont captivé toutes les femmes et tous les enfants et tous ces gens qui étaient avec David. Qu'elles sont revenues surprise désagréable. Mais la Bible dit, ils ne l'ont pas tué. Comment va monter? Alléluia. Ton problème peut être emprisonné. Ces domaines-là peuvent être emprisonnés. Mais comme tu vis encore, il y a encore de l'espoir. Ma bénédiction, comme tu vis, tu es capable de m'aimer. Que ce problème-là sorte de la prison. Parce que tu vis. La Bible dit, ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus la force de pleurer. Et se sont décidés de lapider David. Imagine-toi, toi qui accompagnais David partout dans ce combat. David, il gagnait, tu étais toujours là. Et tu reviens maintenant, ta femme, tes enfants, captivés. Tu vas te révolter. Alléluia. Ils ont décidé de lapider les leaders. Mais les leaders n'ont pas paniqué. Amen, amen. Il avait tellement confiance en l'Éternel. Il a demandé l'effort pour consulter l'Éternel. Est-ce que je peux les poursuivre? Première question. Deuxième, si je les poursuis, est-ce que je les atteindrai? Amen. Dieu a dit oui, poursuis. Tu vas les atteindre. Et Dieu rajouta ce que David n'a pas demandé. Tu les délivreras. Alléluia. Amen, amen. Je dis à quelqu'un, quand tu t'élèves dans la prière, ton problème sortira de la prison. Tu vas les poursuivre. Tu vas les atteindre. Et tu vas vivre la délivrance de ta vie. Alors, ayons l'habitude de consulter Dieu. À chaque fois que nous voulons accomplir une chose, tu veux te lancer à une chose, te
demandons toujours la volonté de Dieu. C'est très important. Amen, amen. Alléluia. Tu veux te lancer dans une relation, demande la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il te sourit jusque-là que c'est une bonne personne. Non. Elle peut te détruire, la personne. Sur ton chemin, elle te détruit. Peut-être c'est un agent, un envoyé du diable contre ta vie, pour te détruire. Amen, amen. Agitons nos mains. Gloire à Jésus. Nous sommes debout, nous voulons prier. Et c'est lui qui a de l'intimité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'enseigner tout ce qui en découle, tout ce qu'on a pris là. L'Esprit de Dieu va te révéler toutes choses. Amen, amen. Le Saint-Esprit. Voilà pourquoi David n'a pas paniqué. Il a consulté Dieu d'abord. Élevons nos voix, bénissons Dieu pour la parole. Est-ce qu'il y a-t-il un problème dans ta vie qui est emprisonné? C'est quoi ce problème qui est captif? Qui est encore sous contrôle de l'ennemi? Ne panique pas. Ne panique pas. David n'a pas paniqué. Parce qu'on devait les lapider. Il a eu le courage de consulter l'Éternel. Je vais rester à tes côtés. Je vais créer cette intimité. Rester à tes pieds. Quel que soit le problème, quelle que soit la grandeur de ce problème, que je ne puisse pas m'éloigner de toi. Je ne puisse pas m'éloigner de toi. Que je reste accroché à toi. Que je reste intime à toi. Et nous voulons prier, bien-aimés. Otemana babandela limya Yosalinyo soko Yonde makasinanga Yosalinyo soko Simba koni maoyo Yosalinyo soko Ibusuna yongana mikabe Yosalinyo soko Ibusuna yongana mibonzie Yosalinyo soko Simba kote maoyo Yosalinyo soko Simba koni maranga Yosalinyo soko Simba L'Éternel a dit à David, poursuis, tu les atteindras et tu délivreras. Et tu délivreras. Tu vas proclamer que tu vas vivre une délivrance dans ta vie. En cette période d'exaucement, en cette période de miracle, tu vas vivre la délivrance. Et lève ta voix de la main, commence à proclamer cela sur ta vie. Proclame au nom de Jésus. Tu vas triompher, proclame. Tu vas vivre le miracle, proclame. Dieu exaucera. Dieu exaucera. Jusqu'à
ma délivrance. L'Éternel ne t'abandonnera pas. David n'a pas paniqué parce que le peuple était prêt à le lapider. Il n'a pas fui. Il n'a pas paniqué. Il a eu confiance à l'Éternel. Et confiance à la parole de Dieu. Et confiance aux promesses de Dieu. Confiance. Ce que le monde dit ne puisse pas te déstabiliser. Non. Confiance à la parole. Dieu est au contrôle. Amen. Amen, amen. Amen. Acclamons Dieu. Gloire à Jésus. Célébrons Dieu, acclamons pour notre Dieu, acclamons encore pour la gloire du Seigneur. Y a-t-il des hommes de promesses parmi nous? Alléluia. Ce qu'il faut faire en attendant les promesses divines. Amen. En fait, promesse ensemble, ça le quoi sémence. C'est-à-dire quand Dieu parle, en nous il y a des sémences. Et c'est nous qui arrosons les sémences divines par des offrandes. Amen. Tu peux dire à ton voisin, c'est l'heure des offrandes. Voilà. C'est-à-dire que nous s'aimer, on arrose, on sème la dimension de la promesse. Abraham, Isaac et Jacob, David, il s'aimait. Nous voulons donner avec joie. Car celui qui donne peu, il mentionnera peu. Et celui qui donne abondamment, mentionnera. Voilà, on donne des offrandes, des actions de grâce, des dîmes pour la gloire du Seigneur. Chorale, protocole. Acclamons pour notre Seigneur. Il y a aussi un terminal de paiement derrière. Si tu n'as pas d'espèce, tu peux payer par carte. Merci beaucoup. Acclame. Hey, hey, hey. Est-ce qu'on peut s'élever? Avec aussi et lever la télé.
Alléluia, 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 Alléluia. Je suis le roi de tous les Es-tu prêt à acclamer Dieu pour l'accomplissement de tes promesses? C'est qu'il faut faire, nous acclamons, nous célébrons Dieu, acclamons pour l'éternel Dieu. Alléluia. Soyons attentifs pour le communiquer. Amen. Parce que souvent, après que Amen. Soyons attentifs. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pendant que l'homme de Dieu avance? Nous bénissons d'abord Dieu pour la présence de notre frère Olivier. Amen. Pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est le fils cadet au couple Nzouzi. Amen. Donc il y a Gloria, l'aîné, et puis lui c'est le cadet. Amen. Nous bénissons Dieu pour sa présence, à qui on a donné quelques jours. Amen, depuis mercredi. Et je voulais dire à Olivier que toutes les prières et supplications qui ont été montées vers l'Éternel en ta faveur ont été déjà exaucées. Tu vas vivre bientôt la libération totale. Amen. Il est en paix, hein? Bon cœur, santé du temps où il sourit, il a adoré, il a loué. Acclamons Dieu! Ce qui y a dans la situation, il y a de nos aboyés, mais il y a au moins des gazali, à Turquie, il y a boyé. Et nous avons assez béni, et on peut dire, ça va agir d'abord. Qui est au milieu. Des nouveaux visages. Hein? Levez-vous, s'il vous plaît. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est la maison de votre papa. Est-ce que vous êtes à l'aise? Que Dieu se souvienne de vous. Amen. C'est un baiser à notre sœur. C'est un baiser. Les filles ne sont pas là, elles sont en vacances. Amen. Il y a Myriam qui est à Liège. Les jumelles sont au Portugal, en colonie de vacances. Samuela, je ne sais pas, elle est où? Donc, ils vont devoir manquer quelques dimanches. Amen. Et voilà. Le vide a été remplacé. Amen. Amen. Merci pour la présence de notre sœur Diane. Est-ce que tu m'as été médité? C'est son dernier dimanche sur Paris. Le retour dans la semaine. Et je lui ai dit que le Dieu des Naraches soit favorable. Amen. Amen, amen. Et je crois que tu as été vraiment favorable. Que Dieu se souvienne encore de toi. Amen. Merci. Acclamons Dieu. Nous avons le culte dominical tous les dimanches comme ça, de 10h à 13h. La semaine, nous sommes là tous les mercredis de 18h à 20h. Dieu nous fait aussi du bien les mercredis. Amen, amen. Vous ratez des choses les mercredis, des temps de prière. Amen.
Ici, on ne prie pas longtemps. Mais le mercredi, on a le temps de prier. Exhortation pour quelle prière mi? Maombi. Alléluia. Hein. Tous les lundis de 21h30 à 22h30, les intercesseurs prient pour tous les cas en ligne téléphonique. Ça, c'est pour l'intercession, tous les lundis. Et ceux qui ont des sujets, des prières, n'hésitez pas à contacter les responsables de l'intercession. Et tous les mardis, ça c'est pour les mamans, de 20h à 21h30, les mamans bénies ont les réunions par Zoom pour un temps de partage et d'échange. Et les jeudis, ça c'est pour les socialistes, ils sont en réunion en ligne téléphonique de 21h à 22h. Et les samedis, nous avons des activités en ces lieux à partir de 14h jusqu'à 17h. Il y a la répétition des chantres, il y a l'intercession et préparation des cultes pour tous les serviteurs et servantes qui seront au service le dimanche matin. La coordination demande à toutes les commissions de déposer les rapports trimestriels au bureau de l'Église. Amen. Donc, nous croyons que vous les avez déjà préparés avant de partir, déposez-les au bureau. Quand vous faites l'œuvre de Dieu avec négligence, vous en savez les conséquences. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas vraiment le temps pour les choses de Dieu. Si c'était les rapports de ton travail, tu as déjà les rédiger, les remettre vite fait. Parce que le patron va se fâcher. Amen. Parce que tu auras peut-être un courrier. Mais pour Dieu, je ne crois même pas qu'il y a ta commission Moko, les apprêtants. Jeunesse. Bien nous soit bénis. Amen. Tout peut être ma beau. Au lieu pour se sécréter. Vous avez la porte, mais on dirait pour ça dans. Comme moi, que c'est. Nous ferons le geste d'amour pour la commission sociale le dimanche prochain. C'est le 3e dimanche. Le geste d'amour. Pensons à ça. Alléluia. Amen, amen. Quand tu vas préparer ton offrande pour l'église, pense aussi à cette offrande de la commission sociale, ce qui concerne le geste d'amour. Amen, amen. Le dimanche prochain, le couple Matumona, le berger d'air, son couple, sa femme et elle, ils vont célébrer le 10e anniversaire de leur mariage. Et je peux Amen. Alors ce lieu après culte sera transformé en salle de fête. Amen. Parce que le propriétaire fait louer aussi la salle. Il y a aussi des événements ici. Ils ont loué cet espace à partir de 13h. Alléluia. On mettra des tables, des chaises, et toute l'église est invitée. Amen. Le dimanche prochain, ne sois pas pressé de rentrer, parce qu'il y aura à manger et à boire. Amen, amen. Donc on va prendre un petit temps, une demi-heure peut-être. Les chaises sont déjà là. Ils ont loué des tables, et puis voilà, on sera là, on va passer un petit moment de bonheur, de joie avec ce couple qui a songé à nous. Amen, amen. Les responsables des Mamas Bénies informent toutes les femmes que la réunion de samedi 26 juillet, dans le dernier samedi de ce mois, se fera en sortie, bien-être spa. Les détails vous seront communiqués ultérieurement sur la plateforme WhatsApp. Les responsables des Mamas Bénies encouragent toutes les femmes de se rapprocher auprès de leur secrétaire Gloria afin de se mettre à jour au niveau des cotisations de 10 € mensuels. Amen. Ainsi, elles pensent sur la bonne volonté de chacun. Moi, ça m'étonne. 10 € tous les mois. Les mamans incapables. Alléluia. Il faut pas rappeler la cabine. 10 €, 10, 1 € par mois.
Ceux qui n'ont pas la Taïwan, normalement, on pas 2 ans. Mais Kabelo na moto, il y a 250 euros. Les mamans. La maman bénie à Congo, l'équipe non. Amen. Dans le petit commerce, dans le monde, on a soutenu mon salaire en Zambie. Depuis le temps. Alléluia. Quel esprit qui vous anime, les mamans? Au camarade. Amen. Kolata kitoko manzaka belayi, ba vernis. Amen. Et 10 euros pour Dieu. Na mois. Et ça compte tous les dimanches. Par mois. Quand le shopping, il est piloté. Sol est ratakate. Il est ratakate. On dirait sol de souk à Yamouan. Vous en sortez. Comme nous le savons, notre sœur Laure Alvaro avait perdu son père. Amen. L'enterrement a eu lieu hier. Nous l'avons assisté et nous voulons aussi le faire financièrement. Alléluia. Amen, amen. Voilà pourquoi nous vous demandons, peuple de Dieu, de soutenir notre sœur financièrement. Nous allons voir la promotion sociale. Maman Babi n'est pas là, Maman Florence est là. Alléluia. Si tu n'as pas ça aujourd'hui, tu fais ça même dimanche prochain. Amen, amen. Alléluia. C'est très important. Pensons à notre sœur. Les actions de grâce. Maman Noélie rend grâce à Dieu pour les 8 ans d'âge de sa fille Erika Véron, l'épouse de 7 jours. Photocopie à son père. So et papa n'a été. Et le gars papa n'a mort. Amen. Que Dieu te bénisse, Erika. Sois toujours joyeuse. Amen. Tu me suis là? Garde la tête haute. Hein? Tu es Yaya. Hein? Qui est la Yaya jumelle là. Et les Yaya comptent sur toi aussi. Amen. Il faut être exemplaire. D'accord? Je bénis ta vie, Erika. Que la grâce de Dieu ne te quitte pas. Continue à grandir comme ça, en stature, sagesse et grâce, devant Dieu et devant les hommes. Que l'ennemi ne puisse pas te voler ce qui est à toi. Garde cela jalousement. Continue à obéir aux parents. Et Dieu te fera encore du bien. Au nom de Jésus. Amen. T'as pas dit amen? Allez, vas-y. De nos parents qui étaient ici l'année dernière, en hiver. C'est en hiver, hein? Ils sont arrivés depuis hier. Ils n'ont pas pu être là parce qu'ils sont fatigués. Et par la grâce de Dieu, ils seront là le dimanche. Amen.
Nous allons encore les accueillir le dimanche prochain. Ils avaient souffert du froid l'année dernière, mais là c'est l'été. J'ai dit à maman, moto, Amen. Nous nous levons, nous voulons clôturer ces temps. Gloire.